hein. J'en avais une et j'ai eu un accident avec la première. Du coup, j'en ai racheté une deuxième et puis malheureusement pareil quoi. Oui, ce qu'on va faire au mieux, j'attends la troisième et je viendrai chercher les trois. Alex, c'est à 10h50 en totalité. En attendant tout de suite le grand débat du jour. C'est une manne financière qui intéresse particulièrement le gouvernement. La fraude sociale représente un énorme manque à gagner. Montant estimé 14 milliards d'euros l'année dernière. La majorité de la fraude, 52%, est liée au travail dissimulé, surtout dans les secteurs du BTP et de l'hôtellerie-restauration. On a beaucoup d'organisations du travail en France avec des donneurs d'ordre et des sous-traitants qui sont quelquefois ce qu'on appelle des entreprises éphémères. Et quand elles vont être contrôlées, elles vont avoir tendance à disparaître. Le reste, 48%, correspond à des tromperies sur les prestations sociales, notamment le RSA ou la prime d'activité perçue de manière abusive. Les vraies voix Sud Radio. Avec cette question du jour, 14 milliards de fraude sociale, l'État est-il trop laxiste, Philippe ? Eh bien, pour vous, il l'est à 95%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels et elle n'est pas laxiste au 0826 300 300. Et on accueille Mickaël tout de suite en direct de Créteil. Bonsoir, Mickaël. À Créteil. Allez hop, Créteil. Madame Musquin. Oui, par là-bas, oui. Oui, c'est ça. Mickaël, à cette question, est-ce que l'État est trop laxiste selon vous ? Alors, oui, il est trop laxiste, mais alors, est-ce que vous voulez aborder seulement la fraude sociale, le volet de la fraude sociale par les individus, mais aussi celui par les entreprises? Oui, par les deux, en fait, c'est la totalité. Hein, les deux sont aussi condamnables l'un que l'autre. Alors, je vais d'abord aborder celui de l'entreprise. Des individus. Des individus. Oui, s'il vous plaît. En fait, s'il y a de plus en plus de fraude, c'est entre autres parce que le respect pour notre pays s'effrite à mon goût. On déplore, on constate que le rôle de la religion qui a disparu, dont le rôle était d'insuffler une certaine moralité chez les gens, ouais. Son rôle n'existe plus. Les gens en général n'ont plus grande moralité, et ce qui fait qu'ils. Vous liez ça à la religion, vous? Alors c'est un problème très très profond. D'accord. Mais c'est vrai que le rôle de la religion, qui était de juguler un peu les travers de l'individu, de l'homme, d'accord. Il a complètement disparu. Donc la moralité de ces individus est maintenant inexistante chez nombre d'entre eux. Mm-hmm. Et puis, alors concernant les prestations sociales et les fraudes, elles sont quand même pas uniquement, mais souvent le fait d'immigrer et de descendre d'immigrés. De toute façon, on part en pub là. Vous restez avec nous. La fraude, elle est généralisée. Il y a de tout, notamment les entrepreneurs. Il n'a pas dit tous les immigrés. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il nous reste 15 secondes. Vous restez avec nous, Mickaël. On revient dans un instant. Comme Mickaël voulait parler, 0826 300 300. On fait une petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et autour de cette merveilleuse table, Philippe David, bien entendu, Pascal Jural, chef d'entreprise, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus, Philippe Bilger, bien entendu, et vous, au 0826 300 300, et revenez sur ces informations qu'en 2025, le montant des fraudes sociales est donc estimé à 14 milliards d'euros, dont 52% liés au travail dissimulé. Et nous avions Mickaël de Créteil en ligne. Mickaël, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce que vous nous disiez tout à l'heure, qu'on puisse faire réagir nos vraies voix du jour? Bien, écoutez, les prestations sociales en France, c'est 900 milliards d'euros par an. Oui. Rien que pour la branche famille. Dans ces 900 milliards d'euros... Non, la famille, c'est pas 900 milliards d'euros. Non, ça me paraît beaucoup. Non, la famille, c'est pas 900 milliards d'euros. Non, il y a 900 milliards, ça, pour les retraites, ça prend tout. Là, c'est pas que la protection sociale, parce que la retraite, pour moi, c'est une rémunération suite à cotisation. D'accord. La fraude, elle représente entre 5 et 6%, ce qui représente 50 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales par an. C'est énorme. Il y a aussi la fraude à la carte vitale, qui est scandaleuse. Hein. La fraude aux prestations retraite pour des gens qui ne vivent plus en France, ça c'est scandaleux aussi. Mm-hmm. Il faut donner un grand coup de pied dans la fourmilière.
Voilà. Alors déjà, donc, je vais pas trop m'étaler sur la fraude des individus parce que. Mickaël, si vous permettez, Mickaël, on va déjà faire un tour de table pour que les vraies voix puissent aussi partager leur avis. Philippe Villiger. Ouais. Alors, je rejoins Mickaël sur le point. Il est vrai que la religion a pu jouer un certain rôle dans le délitement de la morale. Mais au-delà de cela, il y a d'autres causes de la religion répudiation. En général, Philippe. Absolument. Ouais, en général. Deuxième élément, à une certaine époque, l'obsession, c'était de lutter contre la fraude fiscale, qui était, paraît-il, le sport national français. Et on a sous-estimé longtemps la fraude sociale, en partie parce qu'elle était dénoncée par la droite, voire l'extrême droite, et qu'on considérait que c'était naturellement une offensive contre, par exemple, l'immigration. Mais il faut la combattre avec beaucoup plus d'efficacité qu'on ne le fait, et je pense qu'elle est en effet sous-estimée. Pascal Oui, moi je pense aussi qu'il y a plusieurs aspects là-dedans. Hein. Il y a la fraude sociale à un sport national, comme on le disait peut-être, mais aussi ça correspond fraude fiscale et donc fraude sociale aussi, mais aussi ça correspond à une certaine paupérisation de la population qui trouve cette fraude sociale là-dedans une solution pour maintenir leur survie. Et je veux dire, bon, c'est critiquable, mais ça prouve quand même que notre société a un problème avec ça. Ouais, Virginie Calmels. Je crois que c'est vraiment inacceptable. C'est-à-dire que la fraude fiscale comme la fraude sociale sont justement ce qui mine la fameuse justice à laquelle les gens aspirent. Et quand on voit comment malheureusement la dépense publique est mal gérée, comment l'État a mal géré l'argent public, et qu'on demande encore des efforts aux citoyens qui, eux, essayent de traverser dans les clous et de bien faire ce qu'ils ont à faire, ça nourrit vraiment une exaspération. Donc non seulement c'est pas normal que l'État soit laxiste, voire à certains moments quand même on a le sentiment que peut-être il y a eu une volonté de ne pas générer trop de chasse aux fraudeurs parce que au nom de la paix sociale, au nom d'un certain nombre de choses, et que aujourd'hui, c'est le ras-le-bol, c'est le ras-le-bol fiscal, c'est le début des gilets jaunes, c'est pourquoi on paye autant d'impôts et pourquoi certains, soit côté fiscal, soit côté social, s'exonèrent et profitent du système au détriment de tous les autres. Et je pense qu'on est arrivé vraiment à un moment de bascule où ce sujet, s'il n'est pas adressé par la classe politique, quels que soient les bords, et Philippe le disait très bien, c'était plutôt un thème de droite, voire d'extrême droite, mais ça doit être un thème de tout le monde parce que c'est un problème citoyen. Il faut lutter contre la fraude. En tout cas, c'est pas maintenant en période électorale que ça va tomber. C'est pas faux. Moi, j'ai pris volontairement l'argument un peu provoque des radars fixes. Quand on veut sanctionner, quand on veut contrôler, on peut. Il faut juste de la volonté et du courage. Alors les automobilistes, ça va, ils cassent rien, etc. Mais excusez-moi, moi je me rappellerai une fois, je fais ma déclaration de TVA, j'étais pas du tout dans les médias, j'étais dans l'éclairage, et un mois, j'avais fait beaucoup plus d'exportations que de ventes en France, et donc j'avais un crédit de TVA. 48 heures après, les impôts nous appelaient. Vous vous rendez compte, on comprend pas trop, là, etc. Parce que ce mois-ci, vous payez pas de TVA. Évidemment, j'avais fait beaucoup plus d'exportations. Et comme j'importe... Enfin, voilà. C'était totalement légal. En 2 jours, les impôts me téléphonaient. Alors, quand vous avez des types, parce que dedans, il y a des boîtes, beaucoup de BTP, beaucoup de restauration, de margoulins, et je reste poli, dont on sait qu'ils font travailler du gens au noir, mais qui ne sont jamais contrôlés, et qui plantent des boîtes volontairement en laissant des ardoises, et qu'on les laisse remonter des boîtes. Moi, j'estime que le type plante une boîte, il n'a pas payé son URSSAF, il doit être interdit de monter une boîte pendant 5 ans, 10 ans. Il faut être très, très dur. Parce que, rappelons-nous une chose, le déficit social, c'est 19 milliards, la fraude, c'est 14. Ça fait juste les 3 quarts. Hein. Alors, le manque à gagner lié aux micro-entrepreneurs peut atteindre à peu près de 2 milliards d'euros, ce qui est quand même assez étrange. Il y a aussi peut-être le droit à ne pas savoir. C'est vrai que les gens... Oui, à l'erreur. Les gens qui montent des micro-entreprises, c'est jamais très clair. Hein. Vous montez une entreprise, vous êtes tout seul à la monter, et il y a plein de choses que vous ne savez pas. Et puis vous avez... Pardon, Virginie, vous avez autre chose, c'est l'étrange complaisance du citoyen pour ces fraudes-là. Ouais. Ah non. La fraude, si. Pour la fraude fiscale et sociale, le français, il y a un côté débrouillard chez le français, absolument. Ouais. Non, mais il y a un vrai sujet de complexité, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a aussi, alors je dis pas la fraude de bonne foi, mais il y a quand même des dysfonctionnements et il y a quand même une vraie complexité.
Bercy, et Philippe le soulignait, Bercy a réussi aujourd'hui d'abord à collecter l'impôt magnifiquement et surtout à tracer, et le prélèvement à la source a été une réussite. Dommage que sur le social, on n'arrive pas, et on va peut-être y aller, peut-être à un débat pour 2027, de dire finalement il y a une prestation sociale unique par exemple, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de guichets, il y a tellement de complexité, et puis après il faut appeler un chat un chat. On est au 21e siècle, soi-disant Macron nous promettait la Startup Nation. Comment ça se fait qu'on n'a pas une carte vitale biométrique pour chacun? Et là, évidemment, ça lutterait contre une fraude évidente de certains qui utilisent les cartes vitales d'autres personnes. Non, mais ce qui est dommage, c'est de ne pas donner l'autorisation aussi aux médecins de dire, il y a une carte vitale et il y a 15 personnes derrière. Mais bien sûr, et c'est là où il faut vraiment s'y attaquer. Je pense que ça peut être, justement en période électorale, un vrai sujet, parce que les gens en ont marre de payer pour les autres. Pascal. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on ne puisse pas maîtriser cette fraude sociale. J'en reviens à ce que je disais dès le début. Pour moi, il s'agit d'une tolérance sociale pour éviter de mettre le feu aux poudres, parce que on est dans une période où une petite étincelle pourrait mettre le feu aux poudres. Ouais, ce qui est pas faux, c'est certainement ça aussi. Non, mais je crois que de toute façon, comme vous le disiez, Pascal, et je le répète, c'est avant tout une question de courage. Aujourd'hui, avec l'informatique, on peut tout voir, tout savoir à la minute. Comme le disait très justement Virginie, aujourd'hui, les impôts, ils voient tout. Votre IRPP, l'impôt sur le revenu, votre TVA, tout ce que vous voulez, ils l'ont immédiatement. Quand vous en avez une. Oui, maintenant, ils payent même des drones pour aller voir si vous avez une cabane de jardin pour vous faire payer. Parce que vous avez un impôt sur les cabanes de jardin, sur les piscines, etc. Donc, quand on a de la volonté, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que dans ce domaine, il n'y a strictement aucune volonté. Aucune volonté. Et je dois dire que moi, je suis très dur. Une entreprise qui fait travailler des gens au noir, ça a beau être un beau restaurant, je dis, monsieur, vous fermez et on saisit, je sais pas, 50% de vos biens personnels. Je peux vous dire que là, ça va vraiment calmer les gens. Vous pouvez me croire. Alors, ils ont commencé à regarder dans des pays de gens qui s'expatrient à l'étranger, d'aller chercher, savoir si ça correspond ou pas. On se rend compte que finalement il y a quand même pas mal de fraude aussi à l'étranger, mais pas assez visiblement, et ça a l'air d'être un petit montant. Non, mais c'est surtout que nous on est le pays le plus redistributeur, donc on a aussi le plus d'amortisseurs sociaux et on offre le plus de prestations sociales diverses et variées. Donc si on se compare, et forcément chez nous la fraude, elle va avoir des impacts bien supérieurs à des pays qui finalement sont entre guillemets beaucoup moins généreux. Et là encore, la générosité, moi je suis d'accord, notamment comme amortisseur pour des gens qui ont cotisé, qui ont bossé, et c'est bien que là on soit à la rescousse. Mais pour des gens qui fraudent officiellement le système, c'est inadmissible.